Vous venez d'apprendre qu'un médecin a diagnostiqué une maladie d'Alzheimer à votre proche. Vous vous sentez déstabilisé, submergé par vos émotions. Vous ne savez peut-être pas quoi faire, comment réagir. Et vous voudriez faire face à vos inquiétudes et soutenir, accompagner votre proche face à cette maladie. Dans cette vidéo, je vais vous partager 6 conseils clés pour vous aider à mieux vivre cette annonce et à agir pour soutenir votre proche. Bonjour, je m'appelle Nathalie Arcicot, je suis psychologue. Mon but est de soutenir les aidants qui accompagnent un proche atteint d'une maladie d'Alzheimer ou d'une autre maladie apparentée. Le premier conseil ou la première clé, c'est d'accueillir vos émotions. Après avoir appris que votre proche est atteint de la maladie d'Alzheimer, il est naturel de ressentir des émotions douloureuses. Peut-être de la peur, de l'inquiétude, de la tristesse ou encore de la colère. Ces réactions, ces émotions sont normales et appropriées. On a souvent tendance à essayer de réduire ou d'éviter ces émotions, en voulant penser à autre chose, en évitant de pleurer ou d'être inquiet. Mais plus nous allons nous battre pour éviter ces émotions et plus elles seront présentes. Donc plutôt que de vouloir les éviter, on peut commencer par accepter leur présence. Donc pour autant, ça ne veut pas dire ruminer nos pensées, ruminer nos émotions. Les émotions négatives, elles vont être en lien avec des pensées négatives. Donc en accueillant nos émotions, cela va nous aider à désamorcer le pouvoir de ces pensées et le fait de les ressasser en boucle. Donc mieux vaut accueillir nos émotions quand elles se présentent. Accueillir ces émotions, c'est s'arrêter et prendre le temps de les observer. En les nommant. Quelle émotion vous ressentez? Est-ce que c'est de la tristesse, de la colère ou encore de la peur? En observant comment elles se manifestent en vous. Pour cela, essayez de ressentir quelles sont vos sensations corporelles. Dans quelle partie du corps se manifestent ces émotions? Est-ce que vous avez l'impression d'avoir la gorge serrée, la boule au ventre, par exemple? Et ensuite, observez également quelles sont les pensées qui vous traversent l'esprit quand vous ressentez cette émotion. Accueillir ces émotions, c'est accepter qu'elles soient présentes en vous, sans essayer de les changer, de les diminuer ou de les supprimer. Accueillir et accepter ces émotions peut permettre de laisser de la place à autre chose et de continuer à avancer, sans rester bloqué. Donc ça sera alors plus facile de faire des choses importantes pour vous, et notamment peut-être de mettre en place des actions pour accompagner votre proche et le soutenir face à sa maladie. Donc, comme nous venons de le voir, accepter les émotions douloureuses en lien avec la maladie de son proche consiste à observer ses ressentis, ses émotions, et c'est aussi pouvoir agir sur des choses qui seront importantes pour vous et dans l'accompagnement de votre proche. Pour expérimenter l'accueil des émotions, vous trouverez dans la description de cette vidéo un lien vers une méditation de Christophe André sur les émotions douloureuses. Je vous invite à l'écouter et à la réécouter en fonction de vos besoins. Pour agir dans l'accompagnement de votre proche, le fait de vous informer vous aidera à mieux comprendre votre proche, ses réactions et aussi à savoir quelles seront les aides possibles pour votre proche et pour vous. Donc le deuxième conseil, la deuxième clé, c'est de vous informer. Donc vous pouvez vous informer sur la maladie. Vous vous demandez peut-être comment la maladie va évoluer, comment vous devez réagir face à telle question ou tel comportement de votre proche. Mieux connaître la maladie vous permettra de mieux comprendre votre proche, afin de vous aider à vous adapter à ce qu'il devient et à continuer à être en lien avec lui. Je vous invite, si vous le souhaitez, à consulter ma vidéo qui s'appelle « Comprendre la maladie d'Alzheimer ». Ensuite, vous avez plusieurs livres et sites internet qui vous aideront à mieux connaître la maladie et à vous préparer aux différents défis que vous allez avoir à relever. Donc, pour trouver cette information, vous pouvez lire des livres, vous renseigner auprès de l'association France Alzheimer de votre département ou encore consulter des sites internet. Donc là encore, le site internet de France Alzheimer ou celui de la Fondation Médéric Alzheimer pourront vous apporter des informations essentielles. Ensuite, vous pouvez vous informer sur les aides. Donc, il sera important de connaître les structures qui pourront apporter une aide à votre proche lorsqu'il en aura besoin.
ou vous apporter à vous une aide et un soutien. Parmi ces aides, vous pouvez avoir des aides à domicile. Donc là, diverses structures d'aide à domicile existent et peuvent proposer une aide à la toilette, une aide au moment des repas ou d'autres types d'aides en fonction des besoins de votre proche. Ensuite, il existe des structures qui pourront soit accueillir votre proche durant la journée, soit lui apporter une stimulation par le biais d'activités. Donc là, ce sont par exemple les accueils de jour ou les équipes spécialisées Alzheimer. Pour vous soutenir en tant qu'aidant, il existe des associations de soutien aux aidants, comme par exemple l'association France Alzheimer de votre département. Il existe aussi des plateformes d'accompagnement et de répit, que l'on appelle aussi la plateforme des aidants. Donc ces structures proposent différentes initiatives en direction des aidants et des aidés. L'objectif, c'est d'offrir aux proches une information, un soutien, un accompagnement, soit sous forme de soutien individualisé, soit lors de réunions d'information, des rencontres comme des cafés des aidants ou encore des groupes de parole. Et ensuite, il existe des plateformes territoriales d'appui ou dispositifs d'appui à la coordination. Donc ces dispositifs sont destinés à coordonner sur un secteur géographique la prise en soin des personnes, notamment des personnes atteintes de maladies d'Alzheimer ou de maladies apparentées. Ensuite, vous pouvez vous informer sur les aides financières. Donc votre proche pourra bénéficier peut-être d'aides financières, donc notamment l'allocation personnalisée d'autonomie. Donc pour cela, il est nécessaire de vous rapprocher de la coordination gérontologique de votre conseil départemental. Le troisième conseil, la troisième clé, c'est de discuter avec votre proche des aides dont il pourrait avoir besoin et d'essayer d'anticiper ensemble. Le fait d'impliquer votre proche concernant la recherche d'informations et d'aides pourra l'aider à mieux les accepter quand elles seront nécessaires. L'accompagnement ou l'aide que vous apporterez à votre proche va le concerner directement. Une discussion avec lui vous permettra de percevoir ce qu'il ressent du diagnostic. Donc vous pourrez lui demander ce qu'il perçoit des premiers symptômes de sa maladie. Est-ce qu'il rencontre des difficultés dans son quotidien? Est-ce que cette maladie le gêne et en quoi? S'il a conscience de ces difficultés, ça peut être l'occasion pour vous d'échanger avec lui sur ce qu'il a du mal à faire seul. Il sera peut-être alors plus facile de lui demander de quelle aide il souhaiterait bénéficier maintenant. S'il est d'accord pour effectuer cette démarche, la recherche d'informations sur les aides dont votre proche pourrait avoir besoin plus tard peut s'effectuer avec lui. Vous aurez à traverser des caps qui entraîneront des changements de rôle dans votre relation, notamment pour l'aider à faire ses courses, son ménage, à gérer son budget ou à assurer son transport pour des rendez-vous. Pour essayer de favoriser l'acceptation de ces changements, la discussion, les échanges avec lui seront nécessaires. La quatrième clé, c'est de stimuler votre proche ou de continuer à le stimuler. Votre proche aura besoin de poursuivre des activités, de se sentir utile, de percevoir qu'il est capable de faire des choses, de passer des moments agréables. Essayez de voir ce qu'il est capable de faire, soit seul, soit en étant accompagné. Et vous pouvez chercher à poursuivre ou à créer de bons moments avec lui. La connaissance que vous avez de ses centres d'intérêt, de ses passions, vous aidera à déterminer quelles activités il voudrait découvrir ou continuer à effectuer. Donc ça peut être des activités physiques comme la marche, la gym douce, du jardinage ou encore entretenir la maison. Ensuite, vous pouvez lui proposer des activités qui vont stimuler sa mémoire, comme la lecture, des jeux de mots, des discussions autour de ses anciens souvenirs, des jeux de cartes ou encore des jeux de société. Et ensuite, vous pouvez proposer aussi des activités qui vont maintenir le lien avec d'autres personnes, notamment ses amis, ou encore toute autre activité qui sera agréable pour votre proche. Le cinquième conseil, la cinquième clé, c'est de vous entourer. Beaucoup de personnes ont du mal à demander et à accepter de l'aide. Il vous sera parfois difficile de prendre soin de votre proche seul. Donc, essayez de vous entourer de personnes qui pourront vous soutenir, vous écouter, vous épauler. L'annonce du diagnostic peut être l'occasion d'échanger avec les autres membres de votre famille.
L'organisation des tâches de chacun pourra être alors discutée en fonction des besoins de votre proche. Certaines personnes gardent pour elles leurs problèmes. Le fait de partager avec d'autres personnes vos difficultés, vos inquiétudes, vos émotions vous aidera à ne pas vous laisser envahir par vos problèmes. Donc mieux vaut en parler avec une ou plusieurs personnes en qui vous avez confiance, comme des amis, des voisins ou encore des collègues. Ce soutien peut aussi vous être apporté par un professionnel ou par des groupes de soutien, constitués de personnes qui vivent des situations similaires. Et enfin, le 6e conseil, c'est de prendre soin de vous. Il est reconnu qu'accompagner un proche atteint d'une maladie d'Alzheimer ou d'une maladie apparentée demande beaucoup d'énergie et peut conduire à un épuisement physique et psychologique qui nuisent à la santé de l'aidant. Pour prendre soin des autres, il est impératif de prendre soin de soi. Je le répète parce que c'est important. Pour prendre soin des autres, il faut prendre soin de soi. Donc, ça sera nécessaire de continuer à prendre du temps pour vous. Donc, pour ça, vous pouvez faire des activités qui sont agréables pour vous. Continuer à avoir du monde, à avoir des activités sociales, vous entourer et continuer des activités de loisirs qui vont vous apporter du bien-être et de la détente. Il sera important aussi, notamment si vous vivez avec votre proche, d'organiser des temps de répit ou des moments pour vous reposer. Si votre proche ne peut pas rester seul, essayez d'organiser régulièrement des temps où d'autres membres de la famille ou des professionnels pourront veiller sur lui. Si cette vidéo vous a plu et que vous souhaitez être informé de la publication des nouvelles vidéos, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. S'il vous semble que cette vidéo pourrait être utile à d'autres personnes, n'hésitez pas à la partager. Je vous remercie et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.